Bonjour, ici David Dupuis, ostéopathe. Pour cette prochaine capsule vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir pourquoi consulter en ostéopathie avec son bébé. Donc, les principales raisons de consultation sont, premièrement, ici, ce n'est pas nécessairement en ordre d'importance. C'est juste les principales raisons de consultation. Donc, la première, c'est la préférence à tourner la tête du même côté. Donc, souvent, il arrive, le bébé a une préférence à tourner à droite, une préférence à tourner à gauche. Il y a des conséquences qui m'amènent au deuxième point. Les conséquences, par exemple, pourraient être une plagiocéphalie. Donc, bébé peut être né avec une plagiocéphalie, donc la tête plate, tout dépendant de son positionnement dans l'utérus, ou elle peut être acquise, par exemple, à cause d'une préférence à tourner la tête d'un côté. Une autre raison de consultation, c'est les asymétries. La tête, hein, la face, déformation du crâne, un orbite plus grand que l'autre, par exemple. Une autre raison de consultation, c'est suite à une naissance difficile. Donc, un travail long, un accouchement long qui a entraîné une manœuvre de retournement, l'utilisation de ventouses, de forceps, etc. Une autre raison de consultation, c'est à cause d'inconfort digestif, abdominal, éliminatoire, qui rend le bébé inconfortable, irritable, pas confortable. Par exemple, il vient faire une selle, il se tortille, il n'est pas confortable, il vient rouge, il chigne, il pleure, etc., etc. Il reflue, très fréquent. Une autre raison, c'est la difficulté à prendre le sein ou à téter. Donc, qui demande par exemple un travail de la mâchoire, des articulations, de l'ATM, les apophyses temporaux, mandibulaires, articulations temporaux-mandibulaires, pardon. Autre raison de consultation, c'est l'œil qui coule. Donc, l'œil vient souvent bloqué, ça coule, ça vient sécher, la paupière est bloquée, reste fermée. Il faut souvent nettoyer. Autre raison de consultation, c'est des otites à répétition. Ici, ce n'est pas d'ordre médical, mais qui est plus de raison mécanique, qui empêche une bonne ouverture-fermeture des trompes d'Eustache, par exemple. Autre raison de consultation, c'est des infections respiratoires à répétition. Bronchiolite, rhume, etc., etc. Autre raison de consultation, c'est un retard du développement moteur. Ici, qui n'est pas en lien à une problématique médicale, un trouble du cerveau, par exemple. Donc, qui est relié à des blocages, par exemple, qui empêchent bébé à se tourner du dos au ventre, du ventre au dos, peut-être à bien faire son quatre pattes, à se lever debout, ou éventuellement à marcher. Autre raison de consultation fréquente, c'est la difficulté à dormir. Encore une fois, qui peut être dû à des inconforts très, très variés, musculosquelettiques, des tensions, la tête, au cou, etc., qui empêche le bébé de dormir, qui le rend irritable. Donc, autre raison de consultation, c'est le bébé est irritable. Irritabilité qui peut être due à différentes causes. Encore une fois, c'est des raisons qui ne sont pas d'ordre médical. C'est des blocages, une fois de plus. Finalement, de plus en plus, les parents vont consulter tout simplement par prévention. Hein. J'appelle ça des fois un check-up ostéopathique. Parce que les parents ont eu l'expérience avec un premier bébé, donc ils ont vu que ça leur fait du bien à leur bébé. Donc, ils vont consulter avec leur deuxième ou le bébé subséquent en ostéopathie par la suite. Donc, quelles sont les interventions? D'abord, c'est important de prendre conscience que lors d'un accouchement, même normal, bébé subit beaucoup de compression, de pression, soit 35 kg de pression par pouce carré, qui équivaut environ à 85 livres de pression par 2 cm au carré. Donc, c'est beaucoup de pression. Le bébé arrive dans mon bureau, peu importe la raison de consultation, en compression, peu importe la région, cou, colonne vertébrale, diaphragme, bassin, etc. Peu importe.
la problématique, la raison de consultation. Donc, les interventions sont faites à l'aide de techniques manuelles ostéopathiques douces afin d'aider, décomprimer bébé, de remettre les différentes parties du corps en mouvement, en souplesse, afin d'améliorer la circulation. Imaginez-vous quand bébé est en compression, comment ça circule à l'intérieur. Donc, ce n'est pas optimal. Donc, toutes ces manipulations-là, jumelées à sa croissance exponentielle, donc, va aider à son développement et à sa croissance. Donc, le but ultime des manipulations ostéopathiques, c'est d'enlever les barrières, ou du moins créer des brèches dans les barrières afin que le corps puisse faire son travail, hein, rentrer dans la zone et faire son travail de guérison, de retour vers l'équilibre, d'homéostasie, etc. On me demande souvent mais, que ça prend beaucoup de traitements. En général, non. C'est difficile à dire, on ne sait pas d'avance, mais je dirais 1 à 4 traitements, parfois plus pour euh, une problématique plus complexe, une plagio ou une tête plate plus sévère, par exemple. Donc, 1 à 4 traitements. Parfois, je vais suggérer aux parents d'aller en physio pour venir complémenter le traitement et en même temps pour avoir une seconde opinion. Donc, j'espère que ça répond à cette question et peut-être peut-être vous voir sous peu avec votre bébé dans mon bureau. D'ici là, portez-vous bien et restez en santé.